Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Il est assez rare dans ce monde de trouver un individu qui n'est mu que par ses ambitions, quitte à se faire passer pour ce qu'il n'est pas durant des années, quitte à mentir pour avancer, quitte à se mettre à dos toutes les forces importantes, les marines, les pirates, le gouvernement et même les révolutionnaires. Et pourtant, cette personne est arrivée à devenir une des puissances les plus incontournables de ce monde, un être d'exception sur bien des points, un être des plus cruels, un Yonko. Et cette personne, c'est nul autre que Barbe Noire. Et pour votre plus grand plaisir, on vous dit tout sur son histoire. Mais avant de commencer, on pense que vous ne l'avez pas loupé. On vient d'atteindre les 50K abonnés. C'est une très grande étape pour la chaîne, mais surtout pour la grande flotte. Merci à tous, tout ça c'est grâce à vous. Le plus étonnant, c'est que le concours des 40K n'est même pas encore fini. Les résultats seront communiqués ce dimanche. Mais dès à présent, on vous promet un autre concours pour les 50K. Vous le méritez bien. Alors toi aussi, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette grande aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et pour nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Partie 1, d'orphelin à mutin. Marshall D. Teach est originaire de Grand Line. Il y est né il y a 40 ans de cela. Hélas, on ne connaît pas vraiment sa famille. Il se présente lui-même comme un orphelin. Cependant, Oda a dévoilé très récemment le visage de sa mère dans le One Piece Magazine numéro 8. Et mieux, il nous a annoncé qu'il avait 2 sœurs. Ace les a même rencontrées durant sa poursuite du fugitif. Et à ce qu'il paraît, elles étaient très gentilles et bien élevées, tout l'inverse de leur frère. Mais pour en revenir à son enfance, il semblerait qu'elle ait été très triste, car Oda nous a fait cette petite illustration de lui pleurant sous la lune. Alors là, on va faire un petit spoil. Donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode 966, approximativement, allez passer à la section suivante dans la timeline, tout y est indiqué. À l'époque, on ne comprenait pas grand chose à cette image, mais un fait marquant a été dévoilé sur lui. Il n'a pas besoin de dormir. Il a donc passé toutes ses nuits depuis sa naissance éveillé, seul, jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est là qu'il a rencontré l'équipage de Barbe Blanche dans un port, et après quelques supplications, ils ont accepté d'accueillir l'orphelin. S'ensuit alors une grande période d'aventure pour le jeune pirate, côtoyant les plus grands de ce monde, découvrant les merveilles de celui-ci jour après jour, et surtout participant à des batailles d'anthologie, comme ceux contre l'équipage de Roger. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il rencontra son ennemi juré, un jeune mousse de l'équipage adverse. Cette personne, ce n'est nul autre que Shanks le Roux. Par la suite, on ne sait pas grand-chose sur son évolution dans l'équipage. Il a fait partie de la seconde flotte du Yonko et se retrouve sur les ordres directs d'Oden Kozuki, jusqu'à ce que ce dernier quitte l'équipage. Mais là encore, il garde sa place. Enfin, un incident se passe, mais nous ne savons rien sur sa raison d'être ni quand cela s'est produit. Il a à nouveau croisé la route de Shanks, mais cette fois-ci, un duel a eu lieu, et il a réussi à blesser l'œil droit de son adversaire. La seule marque apparente que Shanks a eue en combat, l'emblème qui figure sur son drapeau, rien que ça. Mais même après ces événements, il fait profil bas. Il voit défiler les petits nouveaux et surtout son nouveau commandant, Ace au poing ardent. Tout semblait aller bien pour lui. Il était intégré et heureux. Hélas, un événement fera tout basculer. Un de ses frères tombera sur un fruit du démon lors d'un pillage, le fruit des ténèbres. Ayant eu la chance de voir un livre qui en parlait lorsqu'il était petit, il s'était promis de le manger s'il arrivait à le trouver. Depuis des années, il machinait un plan machiavélique, et ce fruit n'était que la première étape de celui-ci. Et sans aucune hésitation, il tua Tatch, le commandant de la 4e flotte, et il lui vola ce fruit. Le monstre avait révélé sa vraie nature, mais ce n'était que le début. Partie 2, de pirate à Shichibukai. Ayant commis l'irréparable, il quitta l'équipage en douce pour réaliser ses rêves. En toute impunité, très vite, il recruta une bande de fous furieux pour piller, tuer, soumettre et surtout cheminer vers son but sous bonne garde. Le premier d'entre eux fut Burgess. On ne sait pas comment ils se sont rencontrés, comme pour les 3 autres d'ailleurs, mais ils ont très vite été persuadés par celui-ci. Leur premier fait d'armes eut lieu sur l'île de Drum. La raison nous est toujours inconnue, mais l'équipage a pillé tout le royaume sans faire de mort. Puis, ils feront une nouvelle apparition sur Jaya, mais essaieront de se fondre dans la masse. Enfin, pas trop quand même. Burgess hurle sur le toit, Dokkyu file des pommes explosives à tout le monde, et Barbe Noire se frite avec n'importe qui. Ouais, des vrais pirates quoi. Mais le plan de Teach est toujours en route. Pendant ce temps, Lafitte annonce la candidature de son capitaine pour le poste de Shichibukai. Teach cherche un pirate assez fort pour prouver au gouvernement sa puissance. Mais sa proie, Monkey D. Luffy, lui échappe de très peu. Et il se retrouve en pleine mer, battant les vagues sur son navire brisé. Mais tant pis, il n'abandonne pas. Il essaie de pister le chapeau de paille, mais c'est là qu'il se fait rattraper par Ace, celui qui est venu l'arrêter et rétablir la fierté de son père, de son équipage, de Tatch. Un combat titanesque a lieu sur place, où les deux opposants seront poussés à l'extrême. Ace utilisera ses flammes les plus puissantes, alors que Teach fera une démonstration terrifiante de ses pouvoirs, annulant les coups de son adversaire, et à la fin arrive à le capturer, et finit par le livrer à la marine. Grâce à cet acte historique, il obtient le titre de Shichibukai. Mais ne vous y trompez pas, ce n'était que la deuxième partie de son plan pour prendre le monde. Et le reste sera bien plus cruel.
Partie 3, de traite à exception. Suite à ce coup de maître de sa part, le monde est sans dessus-dessous. La marine décide d'annoncer l'exécution publique d'Ace, et en attendant, il est enfermé à Impel Down, la prison sous-marine. Barbe Blanche, son père, fulmine de son côté. Il ne laissera pas une telle chose se faire. Le monde entier tremble, et pour pallier au pire, la marine fait venir tous ses grands noms le jour de l'exécution. L'escouade des géants, les vice-amiraux, les amiraux et le corps des Shichibukai. Comme prévu, Barbe Blanche débarque et annonce une guerre totale. Mais surprise, un homme manque à l'appel. Le nouveau Shichibukai s'est enfui. Il se trouve à Impel Down. Teach s'est introduit sur les lieux en tuant les gardiens un par un, avançant inexorablement vers le niveau -6. Heureusement pour lui, l'endroit est déjà sans dessus-dessous. Un jeune pirate, Luffy au chapeau de paille et à la tête d'un groupe d'évasion. Une joute commence entre ces deux-là. Après tout, c'est le frère d'Ace qui l'a en face de lui. Mais elle se finit très vite, faute de temps. Tant mieux, car Teach a mieux à faire. Et en chemin, il recrute l'ancien gardien-chef, Shiryu de la pluie, qui l'aidera à survivre au poison de Magellan. Et enfin, arrivé devant son but, il demande aux prisonniers du niveau -6 de s'entretuer. Des survivants rejoindront son équipage. Cet acte de cruauté forgera sa réputation, mais surtout renforcera considérablement ses rangs avec de grands noms de la piraterie. Katarina Devon, Avalo Pizarro, Vasco Shot et Wolf. Mais il ne s'arrête pas là, et sans tarder, il fait le chemin inverse et débarque à Marineford, en plein milieu de la bataille. Il défie Barbe Blanche, mais il est trop confiant. Son fouet n'est pas assez efficace face au titan, et il se fait toucher de nombreuses fois. C'est alors que tout l'équipage se jette sur le Yonko, et ensemble, il l'assasine. Mais l'horreur ne faisait que commencer. Barbe Noire s'enferme avec le cadavre sous une bâche, et après quelques minutes, il en ressort changé. Il a maintenant le pouvoir de Barbe Blanche. Il devient officiellement la première personne à détenir 2 fruits du démon sans en mourir. Sans tarder, il en fait usage, et détruit une bonne partie du champ de bataille. Se confronte à Garp et à Son Goku, sème la terreur, mais heureusement, il est arrêté par l'arrivée de Shanks. Selon lui, le temps n'est pas encore venu pour leur affrontement. Mais ce qui est certain, c'est que ce monstre de Teach est le seul qui est sorti vainqueur de cette guerre. Tout s'est déroulé comme il avait prévu. Et désormais, la menace qu'il représente est connue du monde entier. Partie 4, de menace à Yonko. Suite à ces événements, l'équipage de Barbe Noire a réussi à fuir et s'est jeté à corps perdu dans le Nouveau Monde, fuyant la marine, faisant régner sa loi sur les autres pirates, mais surtout prenant les anciens territoires du défunt Yonko les uns après les autres, les pliant à sa domination. Après son fouet du démon, il veut lui piquer sa place. Mais Marco le Phénix, l'ancien second de Barbe Blanche, ne se laisse pas faire, et à l'aide du restant de l'équipage, il déclare la guerre aux traîtres. Malheureusement, il n'était pas de taille, et cette guerre de représailles n'eut qu'un seul effet, donner à leur ennemi le reste des territoires. Et bien évidemment, le titre de Yonko. Depuis, Teach s'est installé avec tout son équipage sur la ruche, l'ancien QG des Rocks. Il y a créé un paradis sur Terre. À notre connaissance, il ne l'a quitté que 2 fois. La première, c'était pour aller combattre les révolutionnaires. Burgess avait réussi à trouver leur repère. Mais pour ce qui est de son but, on ne le sait pas encore. Mais il semblerait qu'il n'y ait eu aucune perte de chaque côté. Et enfin, juste après les événements de la rêverie, il a subitement décidé de prendre la mer avec tout son équipage. Et il a lâché ses mots. Je ne laisserai pas ça à la marine, c'est moi qui vais m'en emparer. On ne sait toujours pas ce que c'est, mais ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois que cet homme se déplace, le monde en est chamboulé. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu, et surtout qu'on n'a rien oublié sur les grandes lignes de la vie de ce personnage légendaire. Mais si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.